Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse graphique. On commencera par faire un point sur les statistiques économiques de cette semaine, avec plutôt des bonnes nouvelles venant des États-Unis. Je vous donnerai mon avis sur les statistiques, sur les rendez-vous aussi importants à suivre la semaine prochaine. Après, on passera sur le CAC 40, voir cette semaine comment l'indice s'est comporté, les zones techniques très importantes à surveiller la semaine prochaine après ce petit rebond de cette semaine. Est-ce que le CAC aura la capacité d'aller plus haut ou pas? On verra les zones techniques à surveiller de très près. Après, on passera comme d'habitude sur le suivi de mes trades court terme en toute transparence avec deux nouvelles entrées cette semaine. Et on finira par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis en particulier sur une société, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par les statistiques économiques, voir graphiquement ce que ça donne, avec par exemple l'inflation aux États-Unis qui est passée sous la barre des 3%, donc plutôt une bonne nouvelle. Le niveau aussi de la consommation des ménages américains, les ventes au détail plus fort que prévu, donc plutôt aussi une bonne nouvelle. Maintenant, la question qu'on se pose depuis un long moment, c'est le pivot de la Fed. Est-ce que ça va être pour septembre ou pas? De combien? 0,25, 0,50? Je vous donnerai mon avis sur les statistiques économiques. Après, on passera sur le CAC 40 avec une progression cette semaine. On arrive sur des zones techniques très importantes au niveau des résistances, une oblique baissière, des gaps au-dessus de notre tête. Donc on verra les zones techniques à surveiller de très près pour la semaine prochaine. Après, on passera sur le suivi de mes trades court terme avec de nouvelles entrées, comme je vous l'ai dit. J'ai toujours le BX4, Neuron, Valourec, Orange, Trigano, Compagnie des Alpes, Veolia, Airbus, Biomérieux, Française des Jeux, Saint-Gobain. Et cette semaine, achat de quelques actions d'Interparfum que je vous ai parlé le week-end dernier. Et puis Emeris. Donc je vous donnerai un peu mon plan de trade pour ces deux nouvelles entrée et on finira par quatre sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Renault, Sartorius, Hermès et Veralia. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour les statistiques économiques de cette semaine. Donc, comme je vous l'ai dit, on va commencer avec les États-Unis, avec l'inflation qui passe sous la barre symbolique des 3%. Donc, première fois depuis la forte hausse dans l'inflation de 2021 que l'inflation revient en dessous des 3%, donc plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, le target de la Fed est à 2%. Ça va sûrement mettre du temps pour revenir à 2%. Maintenant, le but, bien évidemment, de la Fed, c'est que l'inflation reste, je pense, sous les 3% et que, bien évidemment, éviter une récession au niveau des États-Unis. La semaine dernière, tout le monde parlait d'une récession. Cette semaine, on a eu les ventes au détail au niveau des États-Unis aussi plus fort que prévu. Donc le consommateur américain continue de consommer, donc c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Et on a eu aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont ressorties un peu plus faibles qu'annoncé. Donc pour faire un peu un bilan de l'économie américaine. Je pense, comme je vous l'ai dit le week-end dernier, qu'on est encore très loin d'une récession. Il y a des signes de faiblesse, mais d'une semaine à l'autre, eh ben, la semaine dernière, pardon, c'était le chômage qui avait fortement augmenté, etc. Cette semaine, c'est l'inflation qui baisse, donc plutôt un point positif, et le chômage les inscriptions hebdomadaires au chômage euh, ne s'est pas envolé. Donc, pour moi,
l'économie ralentit, mais c'est le but aussi d'avoir monté les taux à 5,5. C'était pour faire baisser l'inflation, donc ralentissement de l'économie. Maintenant, va falloir suivre le chômage comme d'habitude. Va falloir suivre surtout la semaine prochaine des gros rendez-vous au niveau des États-Unis parce qu'il y aura les PMI. De toute façon, la semaine prochaine, c'est la semaine des PMI. Il y aura la France, l'Allemagne, la zone euro et les États-Unis. Donc, va falloir suivre, voir si les PMI au niveau des États-Unis restent aux alentours des 54 ou si on se rapproche vers les 50. Je vous rappelle, la zone de neutralité, c'est 50. Là, c'est les PMI globales. C'est le mélange entre les PMI des services et les PMI manufacturiers. Donc, on verra bien la semaine prochaine comment les PMI vont sortir. Il y aura aussi la zone euro à surveiller de très près parce qu'on aura au niveau de la zone euro l'inflation aussi à surveiller. Pour le moment, l'inflation en zone euro 2,6%. Voilà, on est sur une sorte de aussi triangle. On était redescendu à 2,4, là on remonte un peu à 2,6. Il n'y a pas non plus d'inquiétude au niveau de l'inflation. Il ne faudrait pas qu'on se rapproche des 3%. Maintenant que la BCE a en plus fait le pivot, mais comme on a une économie vraiment au ralenti de la zone euro, je ne pense pas qu'on se flambe à la hausse l'inflation. Bien évidemment, tout peut arriver. Le signe noir, ça peut être les risques géopolitiques au Moyen-Orient, l'Iran, est-ce que l'Iran va attaquer l'Israël ou pas? Bon, personnellement, j'ai des doutes parce que ça fait un moment qu'ils devaient envoyer des missiles sur Israël. Pour le moment, cette semaine, pas de nouvelles. Les États-Unis ont fait voir qu'ils étaient présents avec des discours comme quoi des porte-avions allaient arriver vers Israël. Il y a même le sous-marin nucléaire, des choses que militairement ils ne disent jamais, juste pour faire voir qu'ils sont présents. Donc je pense que y a toujours beaucoup de tensions, mais je vois pas l'embrasement de la région au niveau du Moyen-Orient. Je pense que tout le monde serait perdant s'il y avait vraiment un embrasement de la région. Affaire à suivre parce que bien évidemment on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Après, au niveau des autres risques géopolitiques, il y a aussi l'Ukraine, la Russie, avec les Ukrainiens qui rentrent peut-être dans la Russie. Donc je ne sais pas, on verra bien ce que ça donne. Il aurait pu y avoir aussi comme signe noir, bien évidemment, la variole du singe. Ça commence à en parler à la télé. Premier cas en Europe, je crois, en Suède, etc. J'ai vu aussi un discours de Gabriel Attal, comme quoi bon, la France était prête comme d'habitude, mais on verra bien. De toute façon, depuis que j'ai vécu le Covid avec, avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, je me dis que maintenant tout peut arriver. On verra bien ce que ça va donner cette variole du singe et on verra les marchés comment ils vont réagir au niveau de peut-être cette nouvelle épidémie. On n'en est bien évidemment pas encore là, mais à suivre de près. Donc voilà, au niveau des États-Unis, bien évidemment aussi le gros rendez-vous, ça sera la réunion à Jackson Hole avec tous les banquiers centraux de la planète. Donc ça va parler, il y aura beaucoup de discours, donc peut-être des indices dans les discours, par exemple sur le pivot de la Fed sûrement au mois de septembre. De combien maintenant, la question ça va être de 0,25, de 0,50. La semaine dernière, tout le monde pensait que ça allait être 0,50 parce qu'on avait vraiment des signes de ralentissement économique des États-Unis. Maintenant, on voit que l'inflation baisse, que les ventes au détail sont toujours présentes, donc peut-être 0,25. Voilà, on verra bien s'il nous donne des indices la semaine prochaine ou pas, et on verra au mois de septembre, parce qu'après il y aura les élections américaines, donc les créneaux pour le pivot, s'il se fait au mois de septembre, après la deuxième baisse des taux sera sûrement au mois de décembre, après les résultats des élections présidentielles aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire 0,25 pour après voir les data dépendeurs, comme ils disent, voir les statistiques au fil de l'eau pour jusqu'en décembre et après ajuster soit 0,25 soit 0,50, ou est-ce qu'ils vont commencer par 0,50 et puis après voir les statistiques, etc. Affaire à suivre. Pour le moment, l'économie américaine est plutôt, je pense, ça plutôt dans le bon sens, ralentissement mais pas brutal, l'inflation
plutôt maîtrisé, même si c'est lent, la décrue, et on a vu première fois en dessous des 3%. Donc affaire à suivre, ça a plutôt plu au marché cette semaine. On verra la semaine prochaine avec les PMI. Si ça nous fait des surprises avec des PMI bien plus faibles que prévu, et on pourrait repartir à la baisse parce que ça va donner des inquiétudes à l'économie américaine. Donc voilà, c'est un peu du zigzag, beaucoup de zigzag. Et la zone euro, pareil. Et en bonus, en France, avec la politique, toujours pas de Premier ministre, toujours pas de gouvernement. Emmanuel Macron attend. Donc voilà, on attend. Et on fait que attendre. Et on suit les statistiques qui sortent, comment le marché réagit. Et puis après, on ajuste nos stratégies, nos trades par rapport à tout ça, aux arbitrages du marché. Donc voilà, au niveau des statistiques économiques, pas grand chose à dire. La semaine prochaine, beaucoup de PMI qu'on fera un point samedi prochain, et on suivra ça de très près. Allez, on continue avec le CAC 40 sur TradingView comme d'habitude. Donc on est d'abord en hebdomadaire pour voir cette semaine, plutôt positif, plus de 48 au niveau du CAC 40 après la semaine dernière avec une stabilisation, avec une forte baisse. On était retourné vers les 7093 points. Maintenant, on arrive, comme je vous l'ai dit, dans des zones de résistance très importantes. En hebdomadaire, on a la résistance oblique baissière, on a la moyenne mobile 10 hebdo, on a la zone de polarité des 7400, allez, presque 7450 points qu'on avait identifié déjà il y a bien longtemps. On a des gaps haussiers, des gaps baissiers qu'on verra tout de suite après en journalier. Voilà, donc maintenant, on a eu le rebond. Est-ce que ça va être juste un rebond technique pour repartir à la baisse? Est-ce que ça va être un rebond qui va devenir changement de tendance et reprise d'une belle hausse? Pour avoir une reprise d'une tendance vraiment haussière, il faut repasser au-dessus pour moi des 7600 environ, soit revenir par là à 7720. On n'en est pas encore là. On verra déjà la semaine prochaine. Ça va être important de voir si on arrive à clôturer en hebdomadaire au-dessus de la moyenne mobile 10, soit à peu près aller combler ce gap. Voilà au niveau du CAC 40. Au niveau du RSI, on est toujours en dessous de la petite moyenne mobile 17. Et on a une sorte de résistance oblique baissière au niveau aussi du RSI. Donc voilà, l'enjeu de la semaine prochaine va être très important. Est-ce qu'on va stagner? On pourrait très bien stagner entre les 7450 et 7345. Ça serait aussi intéressant. Est-ce qu'on va repiquer vers le bas et suivre un peu ce canal baissier? J'en sais rien. On verra. Bien évidemment, les rendez-vous économiques de la semaine prochaine pourraient nous donner la prochaine direction. Maintenant, on est sur des fortes résistances juste au-dessus du CAC 40. On continue pour voir en journalier. Donc cette semaine, on était ici le week-end dernier. Donc pour moi, les deux zones à surveiller, c'était les 7200 en support, voire les plus bas de cette année presque à 7093. Le CAC a plutôt joué le rebond technique pour aller sur cette belle résistance oblique baissière qu'on a vu en hebdomadaire. On a juste pile où il s'est arrêté là vendredi les 7470 points, cette zone de polarité qui était support en juin, tout juin support qu'on a cassé le 1er août, et là on est de retour dessus. Donc est-ce qu'on va suivre le schéma de la vente et revenir là-dedans la semaine prochaine, ou est-ce qu'au contraire on va continuer un peu le rebond qui, pour moi, tant qu'on ne dépasse pas par ici à peu près 7600 points, on est toujours un peu, on peut très bien aller combler ce gap baissier, aller à 7000 à peu près 600, et après repartir partir violemment à la baisse. On peut avoir un schéma comme ça, parce que quand on serait ici, on va dire la foule oubliera la baisse, il y aura tous les voyants qui seront en vert, ça va être la folie un peu sur Twitter, etc. Et puis là, le marché adore piéger comme ça les investisseurs. Donc je pense qu'il faudra être très prudent jusqu'à 7006
Après, quand on aura passé les 7006, il y aura les 7720, bien évidemment. Mais de toute façon, on fait un point toutes les semaines. Je pense pas qu'on aille combler les 2 gaps baissiers directement la semaine prochaine. Après, tout peut arriver. Mais voilà les zones techniques que je vais surveiller de très près la semaine prochaine. On ne touche à rien, j'en rajoute pas d'autres. Pour moi, pour conclure sur le CAC 40, à la baisse, si on tient les 7345, ça serait aussi intéressant qu'on zigzague un peu latéralement comme ça pour repartir soit à la hausse, soit à la baisse. Hein, on verra ça plus tard. Mais si on refait un peu du range sur quelques jours, ça peut être intéressant pour un peu une stabilité du marché, baisse de la volatilité et essayer de chercher les meilleurs dossiers qui surperforment par rapport aux autres. Ça peut être aussi intéressant la semaine prochaine. Et puis si on casse les 7450, direction la deuxième zone de résistance, le gap baissier du 1er août. Et puis après, on aura le dernier gap à aller combler ici à 7600 points. Donc voilà au niveau du CAC 40. À la hausse, si on arrive à aller chercher les 7006, ça sera soit vraiment la dernière zone de résistance sur le rebond et peut-être après repartir à la baisse ou pas. Et si on arrive à tenir les 7345 la semaine prochaine, ça serait plutôt aussi intéressant. Donc voilà au niveau du CAC 40, prudence. On a quand même fait un beau rattrapage. Parce que au niveau des plus bas, on a quand même déjà fait 6%. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, beaucoup de force de rappel au-dessus de CAC 40. Allez, on continue avec le suivi de mes trades court terme. On commence comme d'habitude avec le BX4. Donc le BX4, j'ai décidé, même si là je suis reparti en moins-value latente, de le garder parce que comme je suis pas mal exposé quand même au marché avec pas mal de trades en cours au niveau du court terme, je préfère le garder pour un peu couvrir toutes les autres positions. Ça me permet un peu de trouver un équilibre. Quand par exemple le CAC 40 prend 1%, j'ai pas mal d'actions aussi qui performent bien. Mon BX4, bien évidemment, qui baisse de 2%. Donc ça équilibre un peu mon portefeuille au niveau des gains, des pertes. Comme je suis pas très serein d'une vraie reprise haussière du CAC, donc je continue quand même avec des signaux techniques de prendre quelques positions parce qu'au cas où on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, donc peut-être qu'il va repartir sur des plus hauts historiques dans quelques semaines, ça je n'en sais rien, mais si on a encore une reprise de la baisse au niveau du CAC 40, et mon BX4 performera pas mal. Donc voilà, j'équilibre un peu tout ça. Après il faudra que je prenne des décisions, commencer à peut-être couper des positions qui sont en gain, peut-être commencer à encaisser aussi le BX4 si le CAC repart à la baisse, peut-être reprendre du BX4 si j'ai un signal de reprise de la baisse sur le CAC. Donc on verra, je garde tranquillement. Pour le moment, on a fait une reprise du CAC 40 comme on a vu. Donc là, on est revenu un peu sur des zones qui peuvent être intéressantes pour peut-être commencer à shorter le CAC avec du BX4. Après, c'est à vous de voir. Moi, j'attends peut-être une porte pour reprendre du BX4. On verra bien s'il se passe quelque chose la semaine prochaine. Je vous partagerai ça sur Twitter comme d'habitude. Donc pour le moment, je campe sur ma position au niveau du BX4. On continue. Neuron. Neuron, on avait identifié cette résistance vers les 44 euros. Pour le moment, c'est une vraie résistance. Jeudi, on a failli clôturer au-dessus des 43,80 €, mais bougie rouge. Et vendredi, encore moins 62. Donc pour le moment, ça zigzague sur Neuron. Pas trop d'inquiétude. Voilà, on est peut-être sur une phase un peu comme ça dans les semaines à venir. Parce que comme Neuron, c'est une petite entreprise fondamentalement que j'aime beaucoup, mais qui travaille uniquement en France. Donc on a toujours cette incertitude politique avec la France. Donc je garde tranquillement pour y voir plus clair au niveau de Neuron. On verra bien. Je garde ma position. Je ne reprends pas d'action Neuron.
Donc affaire à suivre pour Neuron, pour les personnes intéressées. Si on revient peut-être vers les 40-45 dans les prochains jours, pourquoi pas regarder. On aurait peut-être un triple creux comme ça sous forme de range. Donc affaire à suivre sur Neuron, je garde tranquillement en fond de portefeuille et j'attends peut-être un signal soit pour en reprendre, soit si on retourne vraiment au-dessus des 45-46, peut-être encaisser. Je n'en sais rien. Pour le moment, c'est tranquillement au chaud dans le portefeuille. On continue, Valorec. Donc Valorec, semaine, pas grand chose non plus au niveau de Valorec. Peut-être qu'on se stabilise, ça serait intéressant. Voilà, on a fait une forte baisse. On est revenu sur une très belle zone vers les 13 euros. Là, ça a l'air de se stabiliser cette semaine. On est toujours limite au niveau de la moyenne mobile 10. Pour moi, j'avais même mis une alerte là, cette semaine à 12,95. Donc je vais voir si elle retourne à 12,95 parce qu'on reviendra sur une très très belle zone de polarité. On a le support oblique haussier qui date depuis un long moment, qui commence en novembre 2020 et qui touche pas mal de fois, plus la zone horizontale des à peu près 12,83 qui était c'est une belle zone de polarité, résistance en septembre, support tout 2024. Là, on est revenu faire une énorme mèche basse dessus. Donc voilà, j'ai mis une alerte vers les 13 euros. Si on y retourne, attendre aussi une stabilisation, peut-être une reprise de la hausse avec Valorec. Je joue maintenant Valorec aussi avec ArcelorMittal. J'ai vu des infos, peut-être pour un rachat de Valorec par ArcelorMittal, donc peut-être de la spéculation. Pour le moment, c'est pas vraiment le cas, mais voilà, c'est une stabilisation. J'attends aussi tranquillement une petite position avec un PRU de 14,74 €. On a eu quand même une forte baisse depuis les plus hauts récents d'avril. On est à moins 25, moins 26% à peu près. Donc j'attends. J'attends de voir la suite au niveau de Valorec pour pourquoi pas reprendre position. Pour les personnes intéressées par le dossier, là on arrive pas loin d'une très très belle zone technique. Donc aussi à suivre de près, peut-être la semaine prochaine. Et bien évidemment, on fera un point le week-end prochain. On continue avec Orange. Donc Orange, cette semaine, stabilisation. Bon, ça on peut l'enlever. Après une belle hausse. Voilà, ça se stabilise un peu sous forme de range. Maintenant, j'ai deux positions sur Orange, PRU à 10,70 €. Donc pareil, j'attends tranquillement. Pas d'affolement, pas grand chose à faire pour ma part au niveau d'Orange. Si on se met voilà, en 4 heures, on est un peu sous forme de range. Stabilisation après la forte hausse, ça zigzague un peu. Est-ce qu'on va repartir? Voilà, on peut continuer dans ce schéma au niveau d'Orange, donc pas de renforcement, pas de vente. J'attends, j'ai ma zone des 10,10 € en support à pas enfoncer pour repartir peut-être à la baisse. Voilà, donc pour les personnes intéressées par Orange, peut-être attendre retour vers les 10,10 €, voir ce qui se passe si on continue sur ce schéma un peu de range très court terme. Et pourquoi pas, après, la prochaine zone de résistance sera à 10,50 €. On verra bien si Orange y retourne dans un futur proche. Le RSI, c'est plutôt positif. Ça fait un moment qu'on est au-dessus du 50. Donc plutôt encourageant ces dernières semaines au niveau d'Orange. Donc pas d'affolement, je garde en portefeuille. J'étais sur une moins-value de presque 12-13%. Ça réduit, on est à moins 4. Donc je laisse pour le moment Orange en portefeuille. On continue, Trigano. Trigano, c'est pas joli, ça se tente de se stabiliser au-dessus des 100 €. Donc pareil, très forte moins-value latente sur Trigano parce que je vous rappelle que je me suis fait piéger. J'ai acheté au plus haut, j'ai pas vendu, je me suis pris les baisses, etc. à moins 35%. Pour le moment, maintenant, ma stratégie, c'est essayer de reprendre une deuxième position, comme j'ai une petite position, d'en reprendre pour essayer un peu de faire baisser mon PRU et voir ce qui se passe. Maintenant, pas vraiment de signal d'un engouement des acheteurs au niveau de Trigano. Ça zigzague, forte baisse, stabilisation, on va un étage plus bas. Donc là, à voir si on arrive à passer les 109 €. Si déjà on arrive à faire une clôture journalière au-dessus de la M20, parce que pour le moment, là, on en aurait pu vendredi, mais on a fait une baisse. Donc j'attends de voir si peut-être qu'on arrive sur peut-être un point bas, qu'on va zigzaguer comme ça, et puis repasser la moyenne mobile 20 et retourner à 109. J'attends aussi, pour les personnes intéressées par le dossier Trigano,
Je pense que vers les 100, si on a un vrai signal d'une reprise, pour commencer, je parle bien de commencer à bâtir, pas mettre 50% de son portefeuille sur Trigano, mais commencer peut-être à tenter Trigano pour les prochains mois avec une stratégie plutôt moyen terme. Ça me paraît pas déconnant si on se met en hebdomadaire. Voilà, j'ai mes zones techniques aussi. J'étais à 118, pour le moment on a été plus bas. Donc vers 100 euros, une très belle zone de polarité moyen terme. C'était résistance en 2019, on avait zigzagué en 2022 et là on est de retour dessus en 2024. Et puis un peu plus bas, on a un gros support oblique aussi qui serait vers les 95 euros peut-être. Donc je ne sais pas où la baisse va s'arrêter dans un premier temps au niveau de Trigano. Pour le moment, ça baisse moins fort, mais ça continue de baisser tant qu'on n'arrive pas à clôturer au-dessus de la moyenne mobile 20. Je fais pas grand chose. J'attends, j'observe. Le RSI, il y a un peu de mieux aussi, commence à se rapprocher un peu du 50, mais c'est pas la folie. Donc prudence sur Trigano, et pour ma part, je patiente et j'observe. On continue, Compagnie des Alpes, donc plutôt pas mal cette semaine. Plutôt pas mal. PRU est à 13,74 €. On arrive enfin à faire une clôture très timide au-dessus de la M20. Le RSI, on a cassé la petite résistance oblique baissière. On avait fait presque un point bas à 12,20 €, qui est un très fort support sur Compagnie des Alpes. Voilà, je vous le montre tous les week-ends, c'est vraiment du range au niveau de Compagnie des Alpes. 12,20 €, c'est plutôt chercher des achats. Là, j'avais pris un peu au milieu. J'ai pas renforcé pour le moment. J'attends de voir aussi, Compagnie des Alpes. Affaire à suivre. Si on arrive vers mon Pérus, ça serait intéressant. Voilà, j'ai ma position, je garde pour les personnes intéressées par Compagnie des Alpes. On est un peu au milieu de nulle part, on a une très grosse zone ici de résistance à 13,84, la zone de support très costaude est à 12,20 €, donc là on est à peu près au milieu des deux. Je pense plutôt de l'observation. Prochain point très positif, ça sera un croisement de M10, M20 pour vraiment nous lancer, chercher les 13,80 € environ, et puis on aura la moyenne mobile 50. Donc affaire à suivre maintenant sur Compagnie des Alpes, parce qu'on peut être aussi sur un schéma de ce genre. Donc prudence pour ma part, petite position, on n'est pas très loin de mon PRU, voilà 3-4%, donc ça va. Et on suivra la semaine prochaine, voir comment elle se sera comportée la semaine. On continue Veolia. Donc Veolia, pareil, elle refait un peu son retard. Veolia, si on dézoome un peu, c'est pareil. Forte zone ici vers les 27,57. On s'était fait peur le lundi 5 août. Grande moins 4%, on clôture vers les 27,19, mais on fait une mèche basse et après on arrive vraiment en 2 jours à repasser au-dessus des 27,57, donc c'est plutôt positif. Et là on arrive à faire aussi une clôture au-dessus de la M20. On avait une petite zone à 28-25 de polarité, comme on voit ici, support en janvier, etc. Donc c'est plutôt positif, c'est pas la folie, mais c'est une reprise un peu de Veolia. Donc je garde aussi en portefeuille Veolia peut-être sur du moyen terme. Pas grand chose non plus à faire pour ma part. Pour les personnes intéressées sur Veolia, bien évidemment tout dépend de votre horizon d'investissement au niveau de Veolia. Là on avait une très belle zone 27,57, et en hebdomadaire en plus on fait pile poil sur la moyenne mobile 200 hebdo la semaine dernière. Donc voilà, si vous avez une vision long terme sur Veolia, d'en prendre vers ces zones là, 27,50, 28 €, commencer à bâtir une position tranquillement. C'est une entreprise, je pense, qui a un bel avenir devant elle, un dividende aussi assez intéressant. Donc voilà, si ça baisse à 25,41, on a une autre zone, et puis on a des zones bien plus basses. Mais bon, ça, on en reparlera plus tard. Pour ma part, qui suis dedans, j'attends, je ne m'affole pas, je ne vais pas commencer à en reprendre toutes les semaines pour avoir après une valorisation trop importante sur Veolia. Et puis si on a vraiment des très mauvaises nouvelles et que ça baisse violemment, je vais me retrouver piégé. Donc j'attends. Voilà, je suis à 30,94 pour le moment, moins value d'à peu près 8%. C'est pas non plus la folie. Le RSI, on essaye de repasser au-dessus du 50 pour les personnes intéressées pour du très court terme. Il y a peut-être sur les plus hauts de vendredi, suivre la moyenne mobile 10 qui est en dessous,
et puis on accompagne, voilà, ça nous fait 2-3% pour vraiment les très courts termes, et puis aller chercher ici les à peu près 30 euros, un peu en dessous des 30 euros, là 29,40 €. Risque récompense d'un 14. Voilà, après c'est à vous de voir bien évidemment votre notion du risque, combien vous voulez mettre, combien vous êtes prêt à perdre, etc. Et votre horizon de temps. Moi, je vous donne juste des idées. Je vous dis ce que je fais moi personnellement quand je suis dans le trade. Et puis après, ben, on suit et puis on verra comment ça va se terminer. On continue Airbus. Donc Airbus cette semaine, pas mal. Pas mal, on revient pile sur une zone de polarité là. On voit résistance en juillet 2023, septembre 2023, support début d'année. On avait vraiment tout cassé avec ce gap. Et puis après, on a un construit plutôt intéressant, cette construction. On avait une sorte de triangle qu'on a cassé. Après, bon, beaucoup de volatilité parce qu'on est monté presque jusqu'à 143. On a fait une bougie. Le lendemain, on a fait -4. Donc c'est parti vraiment dans tous les sens, Airbus. Et là, on est revenu encore faire une touchette à 128. Et là, ça construit avec plutôt une baisse de la volatilité. On voit les bougies qui sont rien à voir avec ces grosses bougies, soit vertes, soit rouges. Et là, on essaye de vraiment passer la moyenne mobile 50. On l'a passé timidement, mais c'est plutôt positif. On est sur la zone de résistance, donc maintenant, la prochaine zone, 144 € au niveau d'Airbus. Je garde aussi en portefeuille. Pourquoi pas peut-être en reprendre, parce que le dossier intéressant, je pense que cette énorme baisse est un peu exagéré sur Airbus. Maintenant, on verra bien ce qui va se passer au niveau d'Airbus. J'avais le RSI, là, la résistance, c'est vraiment aussi passé au niveau du RSI. Là, c'est plutôt intéressant. On est bien au-dessus du 50. Donc, il y a vraiment des signaux intéressants sur Airbus. Si on se met en hebdo, on a une très belle zone à 120. Pour le moment, on s'en éloigne. On est à une clôture hebdo au-dessus de la M10. Et voilà, j'avais identifié cette résistance à franchir pour aller plus haut. On est pile poil dessus. Donc, curieux de voir la semaine prochaine ce qui se passe sur Airbus. Et je vais suivre ça de près pour pourquoi pas renforcer ma position au niveau d'Airbus. Pour les personnes intéressées, et ben, il y a peut-être quelque chose à faire sur Airbus. Si on fait une poussée la semaine prochaine au-dessus des 100, allez, 138, 139, on met un petit stop. Si vous êtes très court terme, par ici, 2-3%, on suit tranquillement par exemple la M10 ou la M20, et puis on accompagne. On aura la zone ici, aller combler ce gap peut-être, et puis après bon, on peut aller bien plus haut par rapport au temps, et là on serait sur un 80 de risque récompense, donc c'est plutôt pas mal. Donc à suivre de près Airbus, et voir si pour ma part je renforce ou pas la semaine prochaine, et je vous partagerai tout ça sur Twitter, et on refera le point le week-end prochain. On continue, Biomérieux. Donc Biomérieux, pas mal cette semaine, pas mal. On est toujours sur cette configuration de belle tendance haussière avec un support. Là, on arrive sur des plus hauts sur ce ligne de clôture. Voilà, on continue tranquillement la tendance haussière avec la moyenne mobile 20, le support oblique haussier. Il y avait la zone de résistance vers les 97,55. On peut la modifier un peu. Zone de polarité, très belle zone. C'était du support en 2024, etc. En mai 2024, casser le support, pullback sur la résistance en juin. On a été très bas au niveau de Biomérieux vers les 88. J'avais pris position début juillet avec un PRU de 92,80. Et puis avec le croisement M10-M20, c'était intéressant. Peut-être secteur de la santé, ça va être recherché dans les semaines à venir. Je n'en sais rien. On verra bien. Là, on est sur un beau gap haussier vendredi, qui n'est pas comblé pour le moment. La moyenne mobile 200, on passe au-dessus. Donc plutôt très intéressant cette semaine au niveau de Biomérieux. On va mettre ce petit gap haussier. Donc à suivre. Pour ma part, c'est pareil. Je laisse couler les gains. Et puis je renforce pas pour le moment. J'attends de voir si on a une petite construction la semaine prochaine. Pourquoi pas en reprendre un peu. Pourquoi parce que on pourrait peut-être aller à 105 €. Hein. 105 €, c'est vraiment un très bel objectif. Au niveau de Biomérieux, on a d'autres zones bien évidemment intermédiaires avant. On peut voir ici comme zone qui pourrait générer des prises de bénéfices sur Biomérieux vers la zone des 101 €, là 101,05 €, zone fortement travaillée toute cette année, tout ce début d'année 2024. Donc
Pour ma part, je suis en gain, je laisse courir, je suis à 5-6%, il y aura des résultats à venir début septembre. Donc je laisse tranquillement, personne intéressé, prendre position par exemple sur les plus hauts de vendredi si ça continue à la hausse la semaine prochaine. Stop, on suit par exemple la M20, tranquillement, ça fait un petit stop à peu près à 2%. Et puis on accompagne tranquillement Blanc-Mérieux, pourquoi pas aller chercher les 101,05 €, soit un risque récompense de 1,14. C'est pas énorme bien évidemment, mais je peux bien vous montrer ça. Ça fait un risque récompense de presque 3. Mais est-ce qu'on va y arriver dans un futur très proche à 105? Je n'en sais rien. On continue, Française des Jeux, pareil, comme Biomérieux, ça suit bien le schéma haussier, sorte de canal haussier sur la Française des Jeux. Là, on a fait une énorme poussée haussière qui a été un peu consolidée les jours d'après. On avait fait plus 8, après on a fait une baisse avec mèche basse, et là c'est reparti, on était recherché la moyenne mobile 20, le support oblique haussier du canal haussier, et là on est reparti. Maintenant on est pile sur une résistance quand même à 35,92, très belle résistance comme on voit ici, avril, juillet, et maintenant, donc à voir si on arrive vraiment à franchir rapidement, sinon peut-être dans l'idée d'encaisser les gains, qui seraient à peu près vers 7-8%, si on baisse un peu, entre 7 et 8%, c'est quand même pas négligeable d'encaisser, c'est toujours bien d'encaisser des gains quand même, faut quand même se le dire. Donc on verra bien pour les personnes intéressées, et si on arrive à franchir la résistance, peut-être un pullback. Après il y a des zones bien plus hautes à aller chercher, 37, 38, 39, 40, etc. Si on dézoome Française des Jeux, c'est souvent des grandes fortes baisses, grandes hausses. Si on avait fait une forte baisse, si on arrive à retourner là-haut, ça pourrait être très intéressant, mais on en est encore très loin. Moi je laisse courir, je ne reprends pas de la Française des Jeux, j'attends de voir cette résistance vers les 36 si la semaine prochaine on arrive à la franchir ou pas. On continue, Saint-Gobain. Donc Saint-Gobain pris la semaine, il y a 2 semaines, le lundi 5 août, suite, comme je vous l'avais dit, à la forte baisse, et un retour sur une très belle zone ici à 70,78 €. Donc j'avais pris à 72,68 €. Pour le moment, ça repart un peu à la hausse. Positif, le passage de la M10. On est revenu vers les 75. Une petite zone ici, là. Voilà, on voit c'était résistance, un peu une zone de polarité, on verra bien ce que ça donne. Je laisse tranquillement Saint-Gobain voir ce que ça va donner la semaine prochaine. Voilà, pas grand chose à dire pour les personnes intéressées. Bon, on est un peu au milieu de nulle part, là on peut avoir ce genre de choses qui pourraient se passer, ou repartir plus haut. Donc je pense qu'il faut plutôt patienter sur le dossier Saint-Gobain, on pourrait faire ça, mais là on n'a pas vraiment de schéma technique très court terme intéressant sur Saint-Gobain, à part comme j'ai fait après les 70-78, prendre position. S'il y en a compris comme moi, bravo, on laisse couler tranquillement et on attend de voir ce qui se passe. Pour les autres, je pense qu'il faut patienter et observer sur Saint-Gobain. Le RSI c'est plutôt pas mal, donc on patiente tranquillement. On continue, donc Interparfums, pris position vendredi, je vous en avais parlé le week-end dernier. Donc Interparfums, pourquoi j'ai pris quelques actions vendredi, on va dire que j'anticipe, mais bon, c'est toujours risqué d'anticiper, parce qu'anticiper sur les marchés, on essaye, mais des fois, ça n'arrive jamais. J'anticipe une sortie de ce canal baissier. Pour ma part, vraiment, ma stratégie sur Interparfums, si on la met comme ça, c'est je me laisse un peu cette zone 42 €, soit à peu près 5% de perte, revenir vers 42,65. Après, si on retourne dans ce gap, ça me paraît quand même compromis pour du court terme. Et puis après, pour moi, c'est aller chercher vers les 50 €. Voilà un peu ma stratégie. J'ajusterai tout ça, bien évidemment, mais c'est à peu près ça. Casser le sorte de drapeau, là, ce petit canal baissier, pour aller chercher les 50 €. On verra bien si ça se passe. Cette semaine est plutôt pas top.
Si on se met en hebdomadaire sur Interparfum, on fait une semaine à moins 2,65, tandis que le CAC 40 rebondit à plus 2, je crois. Donc voilà, curieux de voir, mais le dossier déjà fondamentalement m'intéresse. L'énorme gap haussier me dit qu'il y a quand même de l'intérêt sur le dossier. Maintenant, qu'il respire, c'est plutôt normal, mais il faudrait pas qu'il aille en dessous des 42,65. Donc j'ai pris position, on verra bien s'il va plus bas, et puis on verra bien s'il casse le canal baissier. Donc voilà, pour les personnes intéressées par ces stratégies, après c'est à vous de faire votre choix, combien vous voulez mettre, quelle est votre notion du risque, etc., money management, etc. Il y aura les résultats début septembre aussi, donc à suivre. Interparfum, je me lance dans le train Interparfum, on verra bien comment ça va se terminer. Je vous l'ai partagé déjà sur Twitter, et puis je vais faire suivre tout ça sur Twitter s'il se passe des choses sur Interparfum. On est revenu aussi pile poil sur la moyenne mobile 200, donc j'anticipe peut-être qu'on va tenir cette moyenne mobile. Donc on se donne rendez-vous le week-end prochain, voir déjà si Interparfum sera plus bas que cette semaine ou plus haut, et puis on verra au niveau de mon trade ce que ça aura donné. On continue avec Imerys. Pareil, Imerys, je vous en avais parlé le week-end dernier. Ce que j'aimais bien sur Imerys, c'est vraiment une forte chute. Hein. Forte chute comme ça. Retour pile sur un beau gap haussier qui avait été ouvert le 24 janvier. Très belle zone ici de polarité vers les 29 euros. On a fait le gap. On est revenu une fois en support en février, 2 fois en avril au niveau des 29 euros. Et là, récemment, en début août, on était revenu vers 29 euros. On s'est mis en forme de range, tranquillement, au niveau d'Imerys, forte baisse, stabilisation à plat. Et là, on a cassé par le haut. Voilà, on voit la résistance du range, là on est en 4 heures. On a cassé par le haut, donc j'ai pris position. On verra bien ce que ça va donner. Pour moi, c'est un peu exagéré cette baisse. Pour être honnête avec vous, j'ai tenté toute la semaine et Eramet. Parce que aussi Eramet, je vous en avais parlé le week-end dernier, elle a très bien performé cette semaine, mais j'ai loupé. Et puis après vendredi elle a aussi bien progressé, elle a progressé vraiment tous les jours, je crois qu'elle a fait plus 6% cette semaine, et voilà, j'avais pas envie d'en prendre vendredi, parce que si ça rebaisse, ça pourrait baisser fort aussi sur Eramet. Donc j'ai vu Emeris, voilà, premier signal positif, c'est déjà le RSI qui sort de la zone de survente, c'est la moyenne mobile 10 qui est bien passée en clôture, ça aussi ça faisait un moment. Maintenant bien évidemment au-dessus il y a des fortes résistances à venir, mais on verra bien ce qui se passe sur Emeris. Si on est sur un rebond technique, on essaiera de maximiser les gains sur le rebond technique. Pour les personnes intéressées, bien évidemment vous avez un peu la même stratégie que moi sur une sorte d'achat vers les 30 euros là. Un stop vers les plus bas ici, soit à peu près 5%. Aller chercher la première zone qui sera vers les 32 euros. Ça nous fait aller chercher 6%, soit un risque récompense d'1,3. Et puis après, bien évidemment, si ça va aller plus haut, on accompagnera, mais on ne sait pas. Donc, on va suivre tout ça la semaine prochaine, on en reparlera le week-end prochain, et s'il se passe quelque chose, comme d'habitude, je vous partagerai tout ça sur Twitter. Donc voilà ce tour d'horizon de mes actions court terme, donc pas mal d'actions court terme en portefeuille, donc comme je vous l'ai dit, le BX4 je le garde pour couvrir tout ça, au cas où si on a une rechute au niveau du CAC, mon BX4 s'appréciera, tandis que mes actions sûrement baisseront. Donc voilà, peut-être encaisser quelques gains aussi la semaine prochaine s'il y a une stabilisation du CAC. Voilà, et puis on verra s'il y a d'autres opportunités. On en reparlera le week-end prochain. Et donc on va finir avec quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. On va commencer avec Renault. Donc Renault aussi, elle a vraiment fait une forte chute récente. On est revenu sur une très belle zone, 40,32 €. Si on se met rapidement en hebdomadaire, voilà, c'était une zone d'intérêt aussi en hebdomadaire, parce qu'on est sur une très belle zone de polarité qui remonte très loin déjà. Renault, déjà la résistance en mars 2021, on avait fait une sorte de bull trap, on était revenu en dessous des 40,32 €, on avait très bien construit sous forme de triangle, on a accéléré à la hausse la semaine du 11 mars, et là on est de retour sur cette zone des 40,32 qui devient maintenant support.
Donc à suivre, est-ce qu'on a fait une sorte d'épaule tête épaule ici? Et puis on a cassé cette épaule tête épaule à la baisse, donc ça nous fait rapidement, ça nous faisait un target à peu près par ici. Donc voilà, l'épaule tête épaule a été au target. Donc est-ce que on va dire la baisse est finie dans un premier temps? Peut-être, à suivre de près. Donc si on se remet rapidement en journalier, donc on voit qu'on est revenu vers les 40-32, donc forte zone de polarité. On a fait une stabilisation cette semaine, forte chute, stabilisation vraiment à 40-32 avec baisse de la volatilité. Et jeudi, on a eu fait une bougie de plus de 21, donc plutôt positif sur Renault. Ça me fait penser un peu comme Imeris, si on se met en 4 heures sur Renault. On avait une zone ici, voilà. On a après là, si on se met vraiment 4 heures, vraiment très court terme, on a stabilisé. Et là on a cassé, là on revient un peu. Alors est-ce qu'on va aller chercher les 43,11? Ça va être l'enjeu de la semaine prochaine sur Renault. Donc à suivre, je vais vous la faire suivre sur Twitter comme d'habitude. Si je prends position, je vous ferai parvenir aussi sur Twitter, on verra bien. Le RSI c'est plutôt positif aussi, on ressort de la zone de survente, donc voilà, il y a peut-être des choses à faire, à suivre. On peut tenter, soit on est très court terme et on se dit la moyenne mobile 10, comme ça on peut aller chercher cette zone, risque d'un peu près 3 pour aller chercher 4, 4%, après il y aura bien évidemment la moyenne mobile 200, la M20 aussi en résistance, donc prudence, mais il y a peut-être des choses à faire dans le secteur qui est peut-être aussi trop sévère au niveau des équipementiers, des vendeurs automobiles. Je pense aussi à Stellantis, à regarder, j'aurais pu vous faire Stellantis, mais Renault techniquement est aussi intéressante, donc à voir. Là voilà, on a un énorme gap baissier, donc peut-être aller le titiller. Voilà, il y a un scénario possible, après c'est à vous de faire votre choix comme d'habitude. Je vais faire suivre, regarder, est-ce que je prendrai des positions? Peut-être, peut-être pas. Après, j'ai beaucoup, comme on a vu, dans mon portefeuille court terme, donc faut pas non plus que je fasse n'importe quoi. Mais à suivre. J'aime un peu cette stabilisation et un peu ce passage de moyenne mobile 10 au niveau de Renault. On continue Sartorius. Donc Sartorius, pareil, énorme chute. Voilà, il y a des gaps vraiment béants, énormes baissiers. Au niveau de Sartorius, voilà, ça a vraiment dérouillé au niveau de Sartorius récemment. On a trouvé appui bas à 144 € avec une sorte de double creux. Voilà, on a cassé, on est repassé au-dessus des 167,50 et là on est vraiment sur une forme de triangle. Pareil, si on se met en très court terme en 4 heures, on voit belle accélération haussière, là, une congestion plutôt intéressante. Voilà, on voit sous forme de triangle. Alors, est-ce qu'on va le casser par le haut ou par le bas? Ça va être aussi l'enjeu de la semaine prochaine. Est-ce qu'on va repasser en dessous des 167,50 € peut-être, ou peut-être qu'on va aller au-dessus des 175 sur Sartorius. Si on se met en 4 heures, on a aussi la moyenne mobile 200, là, qui sont un coup au-dessus, un coup en dessous, pardon, les cours, et on a tout le croisement M10, M20, M50, M200 en 4 heures, qui me paraît aussi intéressant. On voit que ça travaille, il y a une bagarre acheteur-vendeur, et on va voir par où va sortir Sartorius. On se remet en daily pour voir aussi les moyennes mobiles. Voilà, ça se croise M50, M20, M10, donc affaire à suivre sur Sartorius. On avait aussi là un énorme gap baissier qui a été comblé. Là, c'était là le vendredi 19, moins 16% sur Sartorius. Donc attention, des fois ça peut déguster à la baisse, mais on a vraiment bien repris ce gap baissier rapidement. Et là, on construit avec un peu de baisse de la volatilité. Donc c'est plutôt intéressant de suivre cette congestion au niveau de Sartorius. On continue Hermès. Donc Hermès aussi, elle titille un peu ce canal baissier. Après, c'est voilà, c'est à la marge, c'est pas la folie sur Hermès, mais ça faisait un moment qu'on n'était pas passé au-dessus de la moyenne mobile 50 sur Hermès depuis le 29 avril. Donc ça commence à faire. Et là, on a fait une clôture jeudi
de plus de pourcents sur Hermès. On repasse la moyenne mobile 50, on repasse la moyenne mobile 200. Donc c'est à surveiller. Maintenant, prudence parce que bon, on a fait quand même une belle progression. On pourrait un peu, ce qui serait intéressant, se stabiliser, revenir par là, vers les 2080 dans les jours ou semaines à venir et vraiment repartir si le consensus a changé et bien évidemment si le CAC 40 se comporte bien parce que bon, Hermès ça pèse du poids dans l'indice, donc si on a une reprise un peu des actions du luxe, ça pourrait porter le CAC et bénéficier à Hermès parce que pour moi c'est la meilleure des trois si on met LVMH, Kering, voire L'Oréal. C'est celle fondamentalement qui a sorti les meilleurs résultats récents et au niveau des perspectives aussi. Donc c'est pour moi celle qui, si ça repart vraiment à la hausse, déjà quand on voit les plus bas ça fait 10%. Kering est toujours au ras des pâquerettes. LVMH je sais pas si elle a repris 10% depuis ses plus bas. Et puis L'Oréal je crois aussi qui continue un peu de baisser. Donc on voit qu'Hermès il y a de l'engouement. Maintenant à voir. Si on a une petite zone, j'aime bien, moi j'aime toujours quand on a une forte hausse, on a toujours des petites zones comme ça pour repartir repartir chercher des plus hauts. Donc patience, observation sur Hermès pour ma part. La zone ici à 2033 est très belle, donc on verra bien. On a pour le moment cassé le canal baissier positif, moyenne mobile 50 positif aussi. Le RSI très bien, 60, il y a encore de la marge pour aller plus haut et on peut retourner vers le 50 du RSI avec une petite stabilisation du cours et ça serait parfait pour reprendre de la hauteur sur Hermès. Et on va finir avec Verallia. Donc Verallia aussi une action qui a fortement baissé ces dernières semaines. Ici, gap énorme baissier, moins 19%. Donc ça fait beaucoup. Donc ça essaye de se stabiliser un peu à plat sur Verallia. Donc c'est pour ça que je vous la montre. On a cherché les 25,92 si on se met en ligne de clôture. Voilà, on voit très bien cette zone un peu 25,92, 26 euros pour être un peu plus rond vers 26 euros. Zone, on peut mettre voilà 26, zone de polarité des cours de mai 2022. Donc à voir, ce qui serait intéressant dans un premier temps, et c'est croisement M10 M20, c'est une clôture de la journalière, de la bougie journalière au-dessus de la moyenne mobile 20. Pour le moment, on voit que ça bataille fort. On a des mèches hautes, on a des mèches basses, etc. Ça se stabilise. Il y a du potentiel pour peut-être aller chercher les 29 euros. Il peut y avoir, voilà, si on a une clôture au-dessus des... Si on se met en 4 heures. On va faire un peu de 4 heures là, sur cette vidéo. Voilà, on voit ces deux mèches hautes du 9 août et du 15 août. Donc si on arrive à faire une clôture journalière vers les 27,20 €, ça serait un premier signal peut-être encourageant. Stop, par exemple ici, 4-5% pour aller chercher dans un premier temps les 29 euros, qui ferait aller chercher à peu près 6-7%, risque récompense d'à peu près 1, et puis après, pourquoi pas aller un peu titiller ce gap baissier vers les 30 euros, risque récompense de 2, 10% à aller chercher. Après, prudence, parce que c'est baissier, hein. C'est dangereux quand on a un énorme gap baissier ici, c'est il s'est passé des choses sur Verallia, et c'est très très dur d'aller recombler très rapidement. Pour le moment, on stoppe l'hémorragie. On verra bien sur Verallia si on arrive à faire un croisement M10, M20 et pourquoi pas aller chercher les 29 voire les 30 euros au niveau de Verallia. Pareil, je voulais vous faire suivre ça la semaine prochaine sur Twitter. Si je prends position, je vous partagerai tout ça et on en reparlera peut-être là le week-end prochain. Donc voilà ce tour de ces 4 sociétés que je trouve techniquement intéressantes à suivre de près, que je vais suivre personnellement et puis je vais vous partager sur Twitter. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse un point sur les statistiques économiques de la semaine, plus mon avis personnel au niveau de la géopolitique, des statistiques
etc. Après qu'on voie techniquement ce que ça donne le CAC 40 avec les zones techniques à surveiller de très près, le suivi de mes traits de court terme en toute transparence comme d'habitude, et puis quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes traits de court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PE à long terme à dividendes sur Morning, le lien aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, de bonnes vacances pour ceux qui y sont encore en ce mois d'août. Et on se retrouvera mercredi pour une nouvelle vidéo sur la revue technique, partie 3, au niveau des actions plutôt sur du moyen terme, long terme. Allez, bye!